L'État qui n'est pas capable de gérer la police et la justice, l'État qui n'est pas capable de se gérer lui-même, vu les sommes monstrueuses qu'il dépense sans aucun résultat, cet État veut maintenant s'occuper de votre zone commerciale. L'État a une idée en tête maintenant, c'est de refaire l'ensemble des zones commerciales de France, comme si ça dépendait de lui. Et moi, je me demande si cet État qui est de plus en plus obèse pourrait juste s'arrêter de s'occuper de choses qui ne le regardent absolument pas pour se concentrer uniquement sur ses missions régaliennes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on a un État qui veut s'occuper des zones commerciales. On est d'accord. On est d'accord. Quand on rentre dans une ville, c'est pas beau. Les zones commerciales, c'est pas beau. On est parfaitement d'accord là-dessus. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on est un État qui aimerait s'occuper des zones commerciales à Cahors, à Aurillac. Comme si des gens à Paris étaient capables de savoir ce qu'il fallait dans la zone commerciale d'Aurillac. Comme s'il fallait la même chose à Béziers et à Calais. À Lyon et à Clermont-Ferrand. C'est ridicule. Alors évidemment, la grande cause nationale qui est derrière tout ça, c'est le réchauffement climatique. Mais maintenant, je vous l'ai dit, le réchauffement climatique, on va nous le sortir, mais pour tout. Pour tout. Pour tout. Demain, ils vont réguler demain l'épaisseur de votre papier toilette pour des raisons de réchauffement climatique. Vous allez voir. Tout. Toutes les nouvelles taxes, tous les nouveaux impôts, ça sera du réchauffement climatique. Toutes les nouvelles interdictions, toutes les nouvelles normes, ça sera du réchauffement climatique. Ce sont des dingos de Gaïa. Au-delà de l'aspect, la dernière fois qu'il y a eu des dingos comme ça à adorer la terre et le ciel, c'était les Incas. Et puis des gens un peu plus modernes sont arrivés. Ça n'a pas tellement servi aux Incas. Vous allez voir qu'il va nous arriver la même chose qu'aux Incas. Les Chinois vont débarquer, les Indiens aussi maintenant, toutes les BRICS. L'Europe, à force de s'incliner devant Gaïa, va se retrouver avec des BRICS qui vont arriver hyper puissants, ils sont hyper puissants, et qui vont nous bouffer tout cru si on ne se réveille pas. Ça les fait marrer au G20, ça les a fait marrer de voir Emmanuel Macron arriver avec son idée, on va faire zéro essence, zéro pétrole en 2030. Ça les a fait rigoler. Par pure diplomatie, ils ont dit oui, on peut se donner l'objectif de sortir du pétrole un jour. Par pure diplomatie. Parce que ça n'engage à rien de dire qu'un jour on le fera. Mais on les fait marrer maintenant. On les fait marrer. Allez dire à un Chinois que vous ne savez pas ce qu'est un homme et une femme, vous allez faire marrer. La tribu la plus retardée d'Afrique, vous allez la voir, vous dites, je ne sais pas, ou d'Amazonie, vous allez la voir, vous lui dites, je ne sais pas différencier un homme et une femme, ça va les faire marrer. Et nous, notre société, on est là-dedans, sur des couillonneries. Bon, je m'emporte, c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, mais franchement, mais ras-le-bol, quoi. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, l'État. Foutez-nous la paix. Si vous étiez des génies de la gestion, si vous aviez montré à quel point vous êtes génial dans la gestion de tout ce que vous faites, il n'y aurait pas de problème. Mais rien ne va dans ce pays. Rien. Alors les zones commerciales décidées à Paris, non mais c'est un poème, quoi. C'est Ubu, c'est Kafka.
Au-delà de l'aspect esthétique, d'accord, c'est pas joli. Bon, mais ça se règle au niveau local quand c'est pas joli. Au-delà de l'aspect esthétique, ces espaces, à la limite, les maires peuvent gérer si c'est pas joli. En disant, on va faire autrement, on va faire attention, peu importe. Puis c'est pas joli, mais la plupart des Français vont faire leurs courses là-dedans. Donc ça rend quand même des services. Et les villes où c'est fermé, moi j'ai... Vous voyez, je suis de temps en temps à Mâcon. Mâcon, c'est une ville... Bon. C'est très joli, Mâcon. Je vais être positif. Mais c'est géré, mais... Tout est fermé le dimanche. Tout. Tout. Vous pouvez aller... Alors le dimanche, à Mâcon, si vous voulez pas faire du bowling ou aller au cinéma, votre vie est terminée. Il n'y a pas un café, rien. Fermé, 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 fermé. Quand vous arrivez à Mâcon, il y a une grande zone commerciale. Il n'y a pas un magasin d'ouvert le dimanche. Pas un. Quand même des gens qui aimeraient faire leurs courses peut-être. Non, non, interdit. Ça vous tue. Mais ça vous tue toute la ville. Je veux dire, un dimanche à Mâcon. Oh là 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 là. Quel enfer. Mais quel enfer un dimanche à Mâcon. Mais il n'y a rien de pire au monde. Je connais bien cette ville. Il n'y a rien de pire au monde qu'un dimanche à Mâcon. Il y a Botanique qui est ouvert. Je crois que c'est Botanique. Qui fait des plantes et qui fait aussi quelques animaux. Donc il me semble que ça marque Botanique. C'est le seul truc ouvert de toute la zone commerciale. Tout le reste est fermé. Fermé, fermé, fermé. Le dimanche à Mâcon, c'est la mort. Donc ça rend, tout ça pour dire, ça rend quand même bien service. Et le lundi aussi, vous n'avez pas de pain. Parce que l'administration a décidé que lundi, dans le 71, vous n'aurez pas de pain. Il n'y a pas un boulanger ouvert. Pas un. Vous pouvez acheter votre pain chez Intermarché, il n'y a aucun problème. Mais alors, pas un boulanger ouvert. Pas parce qu'ils ne veulent pas, hein. Parce que c'est interdit. Parce qu'il y a un petit homme gris dans une administration quelconque qui est interdit. Mais alors, à l'extrême limite, on peut permettre que les maires aient une action sur les zones commerciales. Mais voilà, je vous ai donné l'exemple de Mâcon, c'est une horreur. Une horreur. Si vous êtes mâconnais, hein, moi je suis clunisois, donc c'est pas très loin. Si vous êtes mâconnais et que vous trouvez que Mâcon c'est génial le dimanche, dites-le dans les commentaires. Hein. Mais vous mentez. Enfin non, excusez-moi, je devrais pas dire ça, mais alors il va falloir me dire ce que vous faites à Mâcon le dimanche. En dehors du cinéma et du bowling, il n'y a rien. Rien, rien, rien. C'est la mort absolue. J'ai dormi à l'hôtel il y a quelques semaines. Le dimanche matin, mais pour trouver moi je demandais un café, pour prendre un café, un croissant. Vous voyez, je ne sais pas non plus, hein. Haro sur ses entrées de ville avec des enfilades de supermarchés, de magasins de bricolage, de boulangeries industrielles et autres bowling. Il y a plus de 1500 zones commerciales en France et le concept n'a pas beaucoup évolué depuis les années 60. Le gouvernement veut dépoussiérer ce concept car c'est un lieu quotidien. 72% des achats en magasin se font dans les zones commerciales. 72%. Donc ça rend service, vous voyez. Ça rend service. Mais c'est aussi un symbole de la franchise. Oui, c'est moche, mais ça rend service. Et encore une fois, ça n'a pas évolué depuis les années 60, peut-être parce que ça a une utilité et que ça doit fonctionner comme ça. Ton boulot de ministre, ça va être Olivia Grégoire, sûrement. Ton boulot de ministre, c'est pas d'inventer comment on fait du commerce, t'en as aucune idée. T'as pas la moindre idée de ce que c'est qu'un commerce, t'as jamais vendu quoi que ce soit. Ton boulot, c'est pas d'imaginer comment sera la zone commerciale de demain, du tout. Ton boulot, c'est juste de faire en sorte que la réglementation soit suffisamment souple pour qu'on puisse l'inventer. Et une fois que tu auras fait ça, tu auras dans des villes des gens, peut-être des maires, mais aussi tout simplement des entrepreneurs
qui vont réinventer des zones commerciales, qui vont se dire, tiens, c'est mieux de faire un immeuble comme ça, tiens, c'est mieux de faire comme ça, tiens, c'est mieux de faire comme ça. Et eux vont expérimenter ça. Et puis quand il y en aura un qui aura trouvé la bonne solution, alors tous les autres vont se mettre à le copier petit à petit. C'est comme ça qu'on change. Et si ça n'a pas changé depuis les années 60, alors que c'est possible de le changer, ça je ne sais pas, c'est peut-être tout simplement parce que c'est la meilleure organisation. C'est pas forcément idiot. Si 72% des Français vont y faire leurs courses, c'est peut-être aussi parce que c'est une très bonne organisation. Donc c'est moche, on est d'accord, c'est moche. Ceci fermé, c'est encore plus moche. Entre le moment où c'est ouvert et le moment où c'est fermé, c'est pas la même chose. Décidément, j'aurais beaucoup parlé de Mâcon. J'espère que le maire de Mâcon ne nous écoute pas. Beaucoup d'espace consommé et peu de verdure. L'objectif du gouvernement avec ce plan de transformation des zones commerciales, qui sera lancé lundi 11 septembre, est de répondre au sentiment de déclassement des classes populaires et moyennes qui font leurs courses là-bas. Parler aux classes populaires, c'est à la... Attendez. Excusez-moi. L'objectif, c'est de répondre au sentiment de déclassement des classes populaires et moyennes. Attendez. Vous croyez que c'est parce que vous allez mettre des massifs de fleurs et un arbre par-ci par-là que je vais me sentir pas déclassé? Vous êtes complètement zinzin. Vous savez comment il faut faire pour pas les déclasser, les classes populaires et moyennes? Facile, il faut leur laisser du fric. Alors, on va commencer. Vous leur pompez pas la moitié en charge sociale. Vous leur pompez pas la moitié de leur salaire en charge sociale. Première étape. Deuxième étape, vous libéralisez le prix de l'énergie, c'est-à-dire qu'on ne se colle plus. Pardon, c'est pas ce que je veux dire. Vous ne collez plus au prix de l'énergie européen, vous reprenez le calcul du prix de l'énergie comme on le faisait avant. Vous allez avoir un prix de l'électricité qui va chuter drastiquement. Et les gens, ils n'auront plus de problème pour payer leur électricité. Comme ça, aujourd'hui, il y en a 1 sur 2 qui ne se chauffe pas assez, ils pourront enfin se chauffer assez. Là, ils vont se sentir beaucoup moins déclassés. Et ça va être beaucoup plus efficace que de planter un massif de fleurs ou un arbre par-ci par-là. Mais vous prenez les gens pour des couillons! Vous croyez que la classe moyenne, quand elle va faire ses courses dans le Auchan, le Leclerc ou le Carrefour du centre commercial, de la zone commerciale, elle va arriver en bagnole, puis elle va faire ses courses, puis elle aura son caddie à moitié rempli à cause de l'inflation que vous avez déclenchée, et en sortant, elle va se dire « Oh, bah je suis pas déclassé, il y a un massif de fleurs là !» Ah certes, j'ai pas de quoi nourrir mes enfants, mais regarde le bel arbre. Oh certes, je me prive, surtout, mais nom d'un chien, regarde ce taillis. Mais vous prenez les gens pour des cons. Mais vous prenez les gens pour des cons. Mais c'est pas vrai d'en être là. Je pensais pas que je m'énerverais sur cette vidéo, mais nom d'un chien, mais vous prenez les gens pour des crétins. Vous générez une inflation. D'abord, vous générez des taxes, des impôts, mais comme jamais, quoi que vous disiez, on n'a jamais été autant imposé. En France, chiffre INSEE, des prélèvements obligatoires sur le PIB. On n'a jamais été aussi imposé en France. Donc déjà, vous nous imposez mais comme des sauvages, Vous faites augmenter les prix de toute l'énergie avec vos bêtises de calcul du prix de l'électricité et en vous fâchant votre principal fournisseur de gaz et de pétrole. Résultat, maintenant, on achète le gaz et le pétrole russe, mais on ne l'achète pas par les Russes. Donc pour eux, ça ne change rien. Nous, ça fait juste plus cher. Vous créez de l'inflation en faisant n'importe quoi avec votre budget
et en dépensant l'argent n'importe comment. Résultat, la population s'appauvrit très nettement, quoi qu'en dise Bruno Le Maire. Il n'y a qu'à voir les augmentations de demandes dans les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Croix-Rouge, qui n'arrive plus à faire face. Je rappelle 30 millions de repas supplémentaires donnés par les Restos du Cœur en 2023 par rapport à 2022, et on n'a pas fini l'année. La population n'est pas déclassée parce que ça manque d'arbres, ou de buissons, ou de fleurs. Elle est déclassée uniquement parce que vous la pressurisez et que vous faites n'importe quoi. Alors essayez de faire en sorte que les gens se sentent moins déclassés parce qu'on leur met des petits buissons, des petites fleurs, de l'herbe et des touffes d'arbres. Mais c'est vraiment... C'est méprisant. Mais c'est incroyable d'être méprisant à ce point-là. Mais il faut vraiment être au cœur de la matrice pour avoir l'impression que ça peut marcher, quoi. Vous les prenez à ce point-là pour des cons. Vous les prenez à ce point-là pour des cons. Vous croyez vraiment qu'en sortant de faire leurs courses, alors qu'ils se sont privés de tout, que même le patron de Carrefour nous dit que les gens maintenant un tiers de la population a des problèmes à partir du 10, du 15 du mois, qu'ils achètent 5 articles alors qu'avant ils achetaient 8 articles en moyenne. Vous croyez que quand ils vont sortir comme ça, avec moins d'articles que ce qu'ils avaient l'habitude d'acheter, parce qu'ils n'ont plus les moyens, vous croyez vraiment qu'ils ne vont pas se sentir déclassés parce que vous avez mis des fleurs? Mais pour qui vous prenez-vous? Et pour qui vous prenez les gens? Mais c'est incroyable. Incroyable. Parler aux classes populaires, c'est à la mode en cette rentrée au sein de l'exécutif. Pardon. Excusez-moi, ça m'énerve tellement que... Parler aux classes populaires, c'est à la mode en cette rentrée au sein de l'exécutif après l'offensive de Gérard Darmanin. Mais Bercy précise travailler sur les zones commerciales depuis 1 an, avec des consultations d'élus, des sociologues. Des sociologues. Paye ton métier inutile, quoi. Des cabinets d'architectes et autres urbanistes. Mais on peut trouver ça moche. Moi, je trouve ça très moche. Il n'y a aucun problème. C'est très, très moche, les zones commerciales. Je serais content qu'on fasse autre chose s'il y a autre chose d'efficace. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Mais là, Bercy nous dit qu'il travaille là-dessus. Mais parce que vous pensez que ça va être la même chose à Luchon, dans les Pyrénées, et à Dunkerque. Pour ceux qui sont nuls en géographie, Dunkerque, c'est le nord de la France. Vous croyez que ça va être la même chose dans toutes les villes? Partout pareil? Mais vous êtes complètement dans la matrice, quoi. Mais plus socialiste, plus communiste que ça, mais c'est terrible. Laissez les gens faire comme ils veulent. Laissez les maires gérer leur zone. Laissez la population gérer. Laissez les entrepreneurs gérer. Eux, ils sauront ce qui s'adapte à la population de Toulouse, ce qui s'adapte à Bordeaux, ce qui s'adapte à Brest, et ce qui s'adapte en Alsace. C'est pas la même chose. C'est pas du tout les mêmes populations, c'est pas du tout les mêmes habitudes de consommation. Ça n'a rien à voir. Croire que vous avez tout décidé à Bercy, mais il faut vraiment être parisien pour croire des trucs comme ça, quoi. Il faut être dans l'administration et parisien pour croire des choses comme ça. Au-delà du caractère peu esthétique, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous pensez que c'est absolument à Bercy qu'il faut décider à quoi vont ressembler les zones commerciales partout en France dans les années qui viennent, dites-le moi dans les commentaires. Je suis prêt à l'entendre.
Moi, je pense vraiment pas. Au-delà du caractère peu esthétique, on est d'accord, ces zones commerciales ont d'autres défauts. Elles prennent beaucoup de place avec un parking. Pardon. Elles prennent beaucoup de place avec un parking pas toujours très rempli par magasin. Alors, écoutez, il faut vraiment qu'on se parle. Euh, on y va parce qu'il y a un parking. Vous voyez, on a déserté les centres-villes, hein, les commerces et tout de centre-ville, parce que vous avez fait en sorte que ce soit impossible de se garer dans le centre-ville. Donc on n'arrive plus à se garer, il y a des places de livraison, si on s'y met, quelle que soit l'heure, on se fait piquer la bagnole, il n'y a plus de parking, il n'y a plus de place pour se garer, c'est l'enfer. Bon, ok. Donc, on ne fait plus nos courses en ville et les petits commerçants ont fermé. Ok. On va dans les zones commerciales parce qu'il y a des parkings, parce que je sais que quand je vais arriver devant chez Boulanger, devant Darty, je vais citer un concurrent de Boulanger, devant Cultura, la Fnac, je sais que, hop, je vais arriver, je vais poser ma voiture, ça va pas être galère de se garer justement parce qu'il n'y a pas trop de monde en principe, sauf le samedi. Donc je vais pas galérer à me garer. Je vais pouvoir poser ma voiture et aller faire mes courses. C'est ce que je veux. Donc qu'il y ait des grands parkings sur chaque magasin et qu'ils ne soient pas pleins à craquer, c'est pour ça que je vais faire mes courses là-bas, bande de crétins. Faut être parisien pour pas comprendre ça. C'est pour ça qu'on y va. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous empêcher de nous garer? Et une fois qu'on aura pu se garer et que ces commerces aussi ont crevé, on n'aura plus qu'Amazon? C'est ça le but? On fait crever tous les commerces de centre-ville, puis après on fait crever tous les commerces de centres commerciaux, de zones commerciales, et puis après il n'y a plus qu'Amazon. J'ai rien contre Amazon, j'ai travaillé longtemps avec Amazon, j'aime bien Amazon, mais... Mais vous avez l'air de l'adorer, quoi, c'est pas possible. Franchement, je pensais pas m'énerver dans cette vidéo, mais je trouve ça tellement débile. Donc un parking pas toujours très rempli par magasin, c'est le but, c'est l'objectif. C'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça que les gens ils vont faire leurs courses, vous voyez. Les bâtiments sont en tôle, généralement des passoires thermiques. Ça, c'est de l'urbanisme à la mairie de Loire. Il n'y a pas un coin de verdure. Encore une fois, je m'en bats les steaks parce que je n'ai pas là-bas pour me promener. Je suis là-bas pour faire mes courses, donc je m'en bats les steaks. Si vous me rogniez mon parking, pour y mettre des beaux massifs de fleurs, ça va m'énerver. Hein. Bref, rien n'est adapté à l'heure du réchauffement climatique. Et ben voilà, et ben revoilà Gaïa. Et ben voilà les adorateurs de Gaïa. Les ministres du Commerce Olivia Grégoire et de la Transition écologique Christophe Béchu, je ne sais même pas à quoi il ressemble, présenteront dès lundi des maquettes des zones commerciales de demain. Un grand moment. On verra. Peut-être que ce sera génial ce qu'ils vont nous proposer. Ça va être un grand moment. Le triptyque, c'est plus moderne, plus joli et moins consommateur d'énergie. Ok. La transformation peut passer par raser les énormes boîtes à chaussures, dixit un conseiller de Bercy, pour reconstruire à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Donc on aura les magasins les uns au-dessus des autres. Pourquoi pas? Je sais pas. J'ai pas d'avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai pas d'avis. Je connais un Leclerc, je crois, à Montceau-les-Mines. Et comme quoi je connais bien la province. Hein. Je connais un Leclerc à Montceau-les-Mines qui est sur 2 ou 3 étages. Avec des trucs différents suivant les étages. Honnêtement, je suis ni pour ni contre. J'y passe pas ma vie, j'y suis allé 2-3 fois. J'ai pas d'avis tranché sur l'efficacité du truc. Et pourquoi pas, hein
Euh, avec l'espace gagné, il est possible de mettre des champs de panneaux solaires, construire des logements. Je ne sais pas qui a envie d'habiter là-dedans, mais bon, ok. Alors, je vais reprendre mon exemple de Mâcon. Vous avez la zone commerciale, derrière vous avez les HLM et derrière vous avez le centre-ville. Le centre-ville est très joli, très agréable, sauf le dimanche où tout est fermé, mais sinon c'est très joli, très agréable. Les HLM, j'aimerais pas y vivre. Et à mon avis, vous voyez, reprenons l'exemple du dimanche, c'est peut-être une journée à passer en famille, mais j'habiterai là-dedans avec mes 5 frères et sœurs, mon papa et ma maman. Je n'aurai qu'une envie le dimanche, c'est de pouvoir aller voir les magasins pour changer d'air, parce que c'est du petit appartement dégueulasse dans des tours qui sont vraiment pas belles. Bon. Et donc après, il y a la zone commerciale qui est fermée le dimanche. Si le but, c'est que ces HLM soient aussi dans la zone commerciale, franchement, j'en vois pas l'intérêt. Alors dites-moi dans les commentaires si vous, dans votre ville, vous en voyez l'intérêt. Moi, la ville que je connais bien, avec une zone commerciale et des HLM, je peux vous dire que j'en vois pas du tout l'intérêt. Et il y a, au milieu des HLM, il y a un Aldi, il y a un Leclerc, je crois, un petit Leclerc type drive-in, un Aldi et puis 2-3 commerces. C'est pas la zone commerciale, quoi. On n'a pas envie d'y aller dans ce endroit-là. En tout cas, ça donne pas une envie monstrueuse, quoi. Donc, je vais de temps en temps dans le Aldi. Mais ça donne pas une envie monstrueuse. On se dit pas, ça va être facile de se garer, tout va bien se passer. Tout. Non, on se dit, bon, on est obligé d'aller là-bas, on y va, quoi. Donc, je sais pas. Là, de ce côté-là, moi, je suis pas du tout sûr que le fait de construire des logements ce soit vraiment intéressant. Les panneaux solaires, vous pouvez les mettre déjà sur le toit des boîtes à chaussures, comme vous dites. Il n'y a pas besoin de les mettre par terre, les panneaux solaires. Vous les mettez sur les toits des immeubles, ça va bien. Donc ça aussi, ça me semble être une idée un peu farfelue, mais pourquoi pas. Créer des espaces verts, encore une fois, totalement. Enfin bon. Remettre des services publics comme des centres de santé et des écoles. Des écoles? Mais vous êtes cons. Mais enfin. Ok, alors on va mettre des commerces, on va mettre des logements, on va mettre des écoles et des services publics. Puis on va appeler ça une ville. Bande de couillons. Si vous mettez des commerces, des logements, des espaces verts, des écoles, des services publics, c'est une ville. Avec des magasins sur plusieurs étages, on appelle ça c'est comment déjà? Le BHV ou la Samaritaine? Ou les Galeries Lafayette? Vous seriez pas en train de nous refaire Paris-Centre? Franchement, hein, c'est une ville. Les espaces verts, c'est les jardins dans la ville. Les écoles, j'ai pas besoin d'expliquer. Les services publics, j'ai pas besoin d'expliquer. Moi, ça me paraît plus que farfelu comme idée. Ça aura occupé du monde, ça aura coûté de l'argent. Je serais surpris que ça voit vraiment le jour. Et vous nous refaites une ville. Bon, bravo. Hein. Alors là, ça valait le coup de... L'idée au ministère de l'écologie, c'est d'en faire des nouveaux quartiers pour vivre, sans prendre la voiture. Vous êtes complètement con. Vous êtes, excusez-moi, hein, complètement con. Pourquoi on va dans la zone commerciale, c'est pas joli. Moi, où j'habite pour aller dans la zone commerciale de Mâcon, c'est 30 minutes de voiture. Donc je ne le fais pas pour marrer. Je le fais pas pour marrer. Je le fais parce qu'il y a des magasins qui m'intéressent. Et là, vous me dites, on va tout changer, monsieur. On va en faire des quartiers où il n'y aura pas de voiture. Vous ne pourrez pas vous garer. Vous nous prenez pour des crétins ou quoi? Les quartiers, les centres-villes, vous avez
tué les commerçants parce qu'on ne pouvait pas se garer. Et vous êtes en train de nous dire on va faire exactement la même chose, mais dans les zones commerciales. Mais vous êtes des grands malades. Mais vous êtes des grands malades. On ne va pas dans les commerces centre-ville parce qu'il n'y a pas de quoi se garer, parce qu'il n'y a pas de voiture. Vous êtes nous dire, on va faire la même chose dans les zones commerciales, on va pas mettre de voiture. Vous êtes des cons. Excusez-moi pour le terme, mais vous êtes des grands malades. Quand on mettra les cons sur orbite, vous n'aurez pas fini de tourner, hein. Citation Picard Audiard. Mais en fait, vous connaissez rien à la vie des gens. C'est ça. Vous connaissez rien à la vie des gens. Si vous croyez que moi, j'ai envie de prendre 30 minutes de bagnole pour aller dans un quartier, dans une ville, où je vais galérer pour me garer en tournant en rond, en regardant vos espaces verts, pour aller chez un commerçant, chez qui je vais acheter des choses lourdes que je ne vais pas pouvoir monter dans mon véhicule, parce qu'il sera garé trop loin, mais c'est que vous n'avez rien compris au commerce, en fait. Rien compris à la province. Mais restez à Paris. Si votre modèle à vous, votre chéri, le truc qui vous fait kiffer, c'est le 4e arrondissement avec le BHV au milieu, et puis des espaces verts et plein d'appartements autour, mais restez à côté du BHV. Mais n'essayez pas d'imposer ça au reste de la France. Ça ne marche pas. Vous croyez que les 72% de Français qui vont faire leurs courses dans les zones commerciales, c'est pour retrouver la même chose que dans leur quartier, où ils ne vont plus faire les courses parce qu'ils ne peuvent pas. Mais vous êtes des grands malades. Vous savez quand même qu'il y a d'autres villes que Paris, en France. Que tout ne fonctionne pas comme à Paris-Centre. Les zones commerciales. Mais je relis cette phrase, parce qu'on va me dire que j'exagère, mais je relis cette phrase. On parle des zones commerciales. L'idée au ministère de l'écologie, c'est d'en faire des nouveaux quartiers pour vivre sans prendre la voiture. Bref, des quartiers de villes. Vous êtes des malades. Vous n'avez rien compris à ce qu'est une zone commerciale. En fait, vous y allez pour vos vacances. Ça vous fait suer parce que vous trouvez ça pas ça joli. Donc, vous allez dans votre maison de campagne, ça vous fait suer de voir cette zone commerciale, vous trouvez que c'est pas joli. Du coup, vous aimeriez que ça soit comme à Paris. Vous êtes des grands malades. Enfin, dites-moi dans les commentaires, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas compris, mais... Alors en plus, regardez, ce plan se chiffre en milliards d'euros, estime un conseiller. En milliards d'euros. On n'a que ça à foutre. Dépenser des milliards d'euros pour changer un truc qui marche, qui certes n'est pas joli, mais qui marche. Non, c'est un chien de bon sang de bois, mais occupez-vous de la police et de la justice si vous avez des milliards d'euros à dépenser. Autant dire que l'État n'a pas les moyens de le financer seul. Le gouvernement va lancer... Ah oui, j'ai lu jusqu'au bout. Alors là, c'est un poème. Le gouvernement va lancer un appel à projet sur fonds privés et doit mettre sur la table 24 millions d'euros pour accompagner les villes qui se déclareront candidates d'ici décembre. Alors, ce plan se chiffre en milliards d'euros. L'État va mettre 24 millions d'euros. Alors, pour ceux qui n'ont pas la différence en tête, vous savez ce que c'est qu'un million d'euros. 1 million d'euros en billet de 500 euros, c'est à peu près 13 cm. Hein, vous mettez 13 cm de billets de 500 euros. Hein, vous avez 1 million d'euros. C'est beaucoup déjà, hein, 13 cm, c'est pas mal. Hein, c'est beau.
1 milliard d'euros, vous savez combien c'est? 1 million d'euros, c'est 13 centimètres de billets de 500 euros. 1 milliard d'euros, c'est un immeuble de 130 mètres en billets de 500 euros. 13 centimètres, 130 mètres. Donc on a un plan qui se chiffre en milliards, en immeuble de 130 mètres. On a un plan qui se chiffre en immeuble de 130 mètres. Et l'État, lui, va apporter une liasse de 13 centimètres. Enfin, j'exagère, 26 fois plus. Ça reste petit, hein. Ce sont des rigolos. En fait, ce sont des rigolos. Ils font leur com. Quand je dis que c'est un pays où il n'y a plus de pouvoir, il y a juste des gens qui font de la com, ils font leur com. Ah, regardez, on a inventé les nouvelles zones commerciales. Nous, à Bercy, on a inventé, nous, au ministère de l'écologie, on a inventé les nouvelles zones commerciales. Ah, ça coûte combien à fabriquer? Plusieurs milliards. Vous pouvez le faire? Non, pas du tout. Ah, ben alors, pas du tout. On va demander aux entrepreneurs de les mettre en place. S'ils veulent bien. S'il vous plaît. C'est des rigolos. C'est des rigolos. Ils font leur com, ils font de la communication. Les tiens, ça serait sympa. Olivia, c'est comment? C'est Olivia Grégoire et comment il s'appelle l'autre? Bon, je sais plus, j'ai oublié. Olivia Grégoire et Christophe Béchu. Dis Olivia, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé nous dans les journaux, ça serait quand même sympa qu'on y soit. Ah oui Olivier, t'as une idée pour qu'on soit dans les journaux? Oui, alors on pourrait faire un plan pour renouveler toutes les zones commerciales. Comme ça, je suis sûr qu'on irait un peu dans les journaux, puis peut-être même qu'on serait invité à la télé. Oh! Tu crois Christophe qu'on m'inviterait à la télé, même moi? Ah oui, on pourrait t'inviter à la télé, ça serait chouette. Comme ça, tu pourrais garder ton poste de ministre à la prochaine remaniement. Et alors, on fait quoi comme idée? Oh, je sais pas, on réunit plein de gens et puis on réinvente le quartier de centre-ville. Et ça coûte pas cher de réunir enfin, encore du fric foutu en l'air pour rien. Le maire du Havre, Édouard Philippe, Édouard Philippe, en ce moment, il est partout, hein, il faut qu'on le voit partout. Donc dès qu'il y a un micro qui se tend, il dit oui, 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 ça m'intéresse, oui, oui, oui. La caméra vers moi, l'éclairage vers moi, parce que je suis le futur président, on m'a désigné, donc si on pouvait m'éclairer un peu plus. Donc Édouard Philippe, il est intéressé, bien sûr. Tout le monde, et il interviendra lundi avec les ministres, voilà, parce qu'il faut bien installer dans l'esprit du peuple que notre prochain président, c'est Édouard Philippe. Le gars est détesté, il a été détesté comme personne. Je rappelle son bilan, hein. Gilet jaune. Gilet jaune. N'a rien fait au début du Covid. Nous a raconté que les masques c'était inutile. Nous a ensuite obligés à mettre des masques parce que c'était devenu très utile. Et 175 € d'amende si vous ne le portiez pas, même si vous étiez tout seul sur une plage ou dans des bois. Et je n'invente rien, ça a été vu. Puis il vous a fait remplir une auto-attestation pour que vous preniez, pour que vous ayez l'autorisation de sortir de chez vous. Le mec était détesté, il a été nul. Ça c'est un avis personnel, mais nul. Mais c'est votre futur président, on l'a décidé. Donc c'est comme ça, donc là il sera avec les ministres pour présenter ça, parce qu'en ce moment il faut qu'on le voit partout à la télé pour que tout le monde ait bien en tête que c'est le futur président de la République et c'est comme ça. Si on commençait à laisser voter le peuple, ça serait n'importe quoi. Bon, en tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez de cette idée géniale. Des zones commerciales dans lesquelles on va construire des maisons, faire des écoles, empêcher les voitures de rouler et mettre de la verdure, des panneaux solaires et un peu de service public. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée absolument géniale.
Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.